Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je te retrouve aujourd'hui ou ce soir, je ne sais pas quand tu écouteras ce podcast, pour te parler des énergies puissantes et incroyables de cette nouvelle lune du 28 février, qui est une nouvelle lune dite en poisson dans notre astrologie occidentale. Donc quand on parle du poisson, on sait qu'on va pouvoir parler de sensibilité, d'eau, donc d'émotion. Et c'est drôle parce que effectivement, dans les messages que j'ai reçus via mes cartes et mes oracles, il y a l'eau qui ressort plusieurs fois, comme vous allez le voir et l'entendre, dans tout ce que l'on m'a donné effectivement, et de libération émotionnelle. Donc on va aller plus loin, je vais vous développer tout ça et aussi parler de la renaissance qui nous attend derrière ces libérations qui sont proposées par ces énergies du moment. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventure subtile et du cycle des gardiens de la Terre. Alors je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible par des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux telluriques et puis bientôt plein d'autres nouvelles choses. Alors si tu veux en savoir plus, il faut que tu me suives sur Facebook ou que tu sois abonné à ma newsletter. Alors, que nous raconte cette nouvelle lune? Ça me parle déjà de l'axe de transformation. Il y a donc une puissante énergie de transformation qui est là pour cette nouvelle lune. Avant que l'on pose de nouvelles intentions, la première question à se poser, c'est: que veut le divin pour moi? Ou que veut mon être divin? Quel est mon rêve profond? Quelle est ma mission? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? On te demande vraiment là de reconnecter par ton intention tout ce qui est fort et important pour toi. C'est vraiment déjà le premier message de cette nouvelle lune, puisque pour apporter le renouveau, il va falloir que vraiment que tu passes par cette phase d'introspection pour comprendre ce qui te fait, quel est ton leitmotiv profond, ce qui va te faire avancer. Pour ça, tu vas vraiment avoir le soutien et pendant toutes les semaines qui suivent, là on me le précise, c'est à partir de là, mais c'est encore plus fort que jamais, de tous tes guides spirituels qui sont vraiment en une présence de plus en plus forte et accrue avec toi, avec nous, les êtres humains. Et quelle que soit la nature de ces guides, c'est à toi de voir qui ils sont, avec quel type de guide tu travailles, mais ils sont là pour t'aider, te soutenir. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette traversée. C'est vraiment important que tu puisses t'appuyer sur cette part de toi, ta part divine, et ta part divine en reliance avec tes guides. Parle-leur, remettant à eux, mais en même temps, tu as aussi ton propre travail à faire, que je vais te développer juste un petit peu plus loin. On me dit que pour cette nouvelle lune, il y a notamment les mémoires atlantes qui vont se réveiller, de leur côté positif ou négatif. Nous sommes beaucoup d'humains ici sur Terre à avoir vécu en Atlantide. Et là, il va y avoir un nettoyage profond et des activations de certaines de ces mémoires. Notamment tout ce qui est la science autour des cristaux. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui s'installe. Mais on peut ressentir peut-être aussi un certain désir ou une certaine nostalgie des mémoires d'un monde harmonieux qu'on a pu vivre à une certaine époque. Et qu'on a envie de refaire, mais encore en mieux, j'ai envie de dire. Mais dans le côté négatif, ça peut être aussi tout ce qui est autour de la corruption politique, de tous les abus qui ont été perpétrés déjà à cette époque et qui ont fait tomber cette civilisation. Tout ça peut ressortir aussi avec une forme de ras-le-bol. Et comme par hasard, peut avoir un écho très fort avec ce que l'on vit aujourd'hui, précisément là en Europe, mais pas qu'en Europe. Il y a comme une adéquation, une sorte de rebond entre la fin d'époque Atlantide et ce que l'on vit en ce moment, qui est peut-être aussi la fin d'une certaine civilisation telle qu'on la connaît. Alors, soyez attentifs à cela, voyez comment ça travaille en vous.
Mais ça a vraiment insisté sur cet aspect-là. On me dit que justement, il va falloir prendre conscience, là, très fort, de tout ce qui est manipulation. Les manipulations intérieures ou extérieures, ce qui revient au même. Si on se fait manipuler à l'extérieur, c'est que on est manipulable à l'intérieur et qu'on a notre propre être, une partie de nous qui est manipulatrice en nous. Donc là, on nous demande vraiment, dans cet exercice de transformation de cette nouvelle lune et d'introspection, de retrouver le pouvoir du non et l'affirmation de sa force personnelle pour contrecarrer vraiment toute forme de manipulation, en étant connecté à cette énergie de « je veux le meilleur pour moi ». C'est ça qui va être notre leitmotiv, je veux le meilleur pour moi. Et pour nous aider à dépasser toutes les peurs qu'on peut avoir. Ces peurs peuvent être diverses et variées, on pourrait vraiment les ressentir là dès maintenant et depuis déjà plusieurs jours, et encore dans quelques jours, le temps du passage de cette nouvelle lune. Ce sont des peurs qui ont été créées vraiment par notre carapace égotique et qui nous a isolés en quelque sorte, isolés du contact avec le réel, avec notre cœur aussi. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment libérer cette carapace. Et la solution, eh bien, ce sont les larmes. Donc, reconnecter peut-être certaines émotions profondes pour dissoudre cette coquille qui les a entourées. On nous demande de vraiment libérer les souffrances en accueillant toutes les émotions bloquées. Et on peut pleurer, pleurer, pleurer. C'est très libérateur. Si cela vient à vous, ne résistez pas, c'est vraiment une porte de guérison qui s'ouvre. C'est une incitation à être notamment plus doux avec soi, pour se permettre de lâcher, libérer, sans se juger, sans aucun jugement. On me dit que ces émotions qui vont être libérées sont vraiment une sorte de locomotive, une force créatrice qui va nous amener vers vraiment les beaux jours, vers cette énergie du printemps qui arrive. Et que la seule chose à faire, c'est de danser avec la pluie, danser avec ces larmes, avec ces émotions-là, et sous le soleil qui vient. Et tout ça nous amène à cette image de l'arc-en-ciel. L'image qui vient, c'est vraiment, on va se vider de tout ce qui est inutile. Là, ça peut passer par les larmes, on laisse couler tout ça à terre. Et on va accueillir la lumière du soleil, la joie. Puisque la promesse de cette nouvelle lune, ce qu'on me dit vraiment, c'est une porte vers l'harmonie et vers la joie retrouvée. Bonheur, joie, harmonie sont vraiment les mots qu'on me donne avec certaines images. C'est cette joie du clan retrouvé, du clan, de la tribu, et des relations d'amour vrai. On insiste vraiment là-dessus, on me dit que là, une fois qu'on a libéré tout cela, et parallèlement, on peut et on doit nourrir toute la relation à l'autre, aux autres, nourrir ce sentiment d'amour et de l'amoureux en soi. On nous dit que c'est important là de s'ouvrir à l'autre, aux autres. Notamment tous ceux qui vont résonner avec nous, notre famille d'âme, notre tribu, ceux qui sont dans le même type d'énergie. Il va y avoir quelque chose de très fort pour nous pousser vers tous ces êtres. Et pour les reconnaître, donc ouvre-toi à cela et nourris ces liens. Les miracles sont vraiment possibles dans toutes les relations d'âme sœurs, flammes jumelles, dans les couples, il peut y avoir du renouveau. On te dit ne lâche pas l'affaire, là c'est pas le moment. Vraiment, nourris cet amour. Il y a vraiment des notions de retrouvailles, de cadeaux échangés, de renouveau d'un point de vue relationnel. Alors, crois-y, c'est important. Le conseil qui est donné pour cette nouvelle lune, pour traverser tout cela, ce flot d'émotions qui peut perturber cette confrontation à tout ce qui est peut-être ce qui manipule et qui nous empêche d'être soi.
et qui nous empêche d'être dans la joie et le bonheur justement, eh bien on nous demande de remettre de l'ordre, c'est le terme, remettre de l'ordre de façon méticuleuse dans sa vie, dans ses pensées, dans ses émotions. Il s'agit de s'occuper de tout ce qui met le chaos, la pagaille au niveau émotionnel. On te pose la question, mais qu'est-ce qui te ligote? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelle peur te retienne? Quel comportement? Ou bien quel désir égotique t'embrouille encore la tête? C'est là-dedans que tu dois remettre de l'ordre. Pour ça, on te dit qu'il faut t'occuper de toi d'abord, se recentrer sur toi. Pour franchir cette porte de la clarté, c'est un mot qui revient 2 fois, remettre de la clarté. En te demandant, mais quelle est mon aspiration profonde? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers cette aspiration profonde? Quelle peur? Et voir que ce n'est qu'un mirage. Et on me dit qu'à ce moment-là, et en posant cette intention claire, il va pouvoir y avoir une mise en forme dans son existence, avec le destin qui va s'aligner sur ton rêve profond justement. Et on te demande d'avoir confiance, totalement confiance dans ce processus, dans ta force intérieure. On me donne pour cela l'image de l'arbre, qui peut être pris comme une image à laquelle tu peux te connecter, mais aussi tu peux décider d'aller en nature et de prendre appui sur la force d'un arbre ou des arbres, d'un arbre qui t'appelle particulièrement, qui va t'aider peut-être à t'aligner sur toi, te recentrer sur toi, à reprendre cet alignement terre-ciel et à retrouver cette puissance, cette force intérieure qu'on te demande d'avoir pour avancer là, avec cette nouvelle lune, avec une nouvelle intention. Et justement, pour terminer, le message que l'on me donne, il parle de ta force intérieure. On me dit ta puissance et ton autorité naturelle sont activées. Utilise-les afin que tes idées, tes projets, tes entreprises prennent forme dans la réalité. Voici donc le programme pour toi, pour moi, pour nous tous, pour cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir quelques remous émotionnels, laisse couler, laisse partir, observe, remets de l'ordre dans tout ça, remets de l'intention claire et accueille cette nouvelle joie, ce soleil qui arrive après la pluie. Et ce renouveau émotionnel, ce renouveau dans tes relations. Et en accueillant cela, en accueillant aussi ta force et ta puissance, tu vas vraiment pouvoir faire un bond en avant dans tous tes projets. Alors, je te souhaite plein de courage pour ce passage qui peut être encore bousculant, mais qui est plein de promesses. En tout cas, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'un coup de boost, je suis là, j'ai plein de joie et d'énergie à distribuer, faire des guidances, des soins, donc n'hésite pas à me contacter. Et puis moi, je te souhaite un très beau passage et je te dis à la prochaine guidance, au prochain message pour la pleine lune. À bientôt.